Boker Tov. Boker Tov. Donc nous revenons ce matin sur la notion de panim, de visage, et nous avions promis, annoncé qu'on éclairerait le lien entre panim, le visage, et penimiyut, l'intériorité. Et c'est le Rav Yitzhak Hutner, l'un des plus grands maîtres de la pensée juive du XXe siècle, qui explique le rapport entre le visage et l'intériorité de manière évidente en fait. C'est que c'est sur le visage que l'on peut lire tout ce qui se passe à l'intérieur, notamment dans le cœur, dans l'esprit. Sur le visage, on peut décrypter toutes les émotions. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend aux robots à faire, à détecter sur le visage des humains des traces d'émotions, de toutes ces émotions, de tous ces sentiments qui auront été intégrés et définis dans son système. Et donc, en fait, le visage, c'est l'expression de l'intériorité, d'où le rapport entre panim, le visage, et pnimiyut, l'intériorité des choses. Et par ailleurs, le mot panim est un mot très singulier, puisque précisément, il n'existe pas au singulier. Panim, c'est une forme plurielle, mais panim désigne tant un visage que des visages. Parce qu'en réalité, l'être humain n'a pas qu'un seul visage, il a toujours des visages. Le visage est toujours en mouvement. À aucun moment, un visage qui vit ne s'arrête d'être en mouvement. Et d'ailleurs, dans la Torah, il est interdit de sculpter un visage humain. Et c'est là une interdiction très intéressante parce que sculpter un visage, cela veut dire réduire le visage à une seule expression, à une expression unique. Et c'est donc nier en quelque sorte l'infini qui habite le visage. Et donc en fait, on a aussi plusieurs visages parce que ce n'est pas toujours le même visage que l'on présente. On a le visage du conjoint, du parent, de l'enfant, de l'ami, autant de visages différents. En tout cas, comme le disent les Pirkei Avot, Eve mekabel et kol adam besever panim miyafot, c'est avec panim miyafot, c'est-à-dire un visage enthousiaste, chaleureux et accueillant que nous sommes appelés à rencontrer autrui.